Je ne sais pas. C'était terrible. Il n'y avait pas le mur, c'était pas clôturé. Il n'y avait même pas de beaux couleurs au mur. C'était très sale. Julia Linguette. Qu'est-ce que tu voulais dire à Julia? Je voulais lui dire merci pour, comme il a clôturé l'école, c'était pas vraiment clôturé, c'était pas comme ça. Il a bien clôturé l'école, je voulais dire merci. Là-bas, c'est algèbre. Il faut qu'on puisse faire, tu fais 0 modèle, ça donne l'exposant. Condition ya malam bino moko bozo mona bana bazana esengo likolo tina se bana bazana esengo bazotanga condition ya malam. Restez toujours branchés, bo s'abonner, bo liker, bo partager ba émission oyo. Abonnez nous ya Zena Bakin TV 100% masolo ya mboka auto mesana toujours kolakisa bino to lakisa ka ba chanter te lelo to kiti na kati école Maindombe na commune ya Matete o école na biso zaki ya kokufa zaki ya kobeba na bokasi ya Alingeti ya Zwili kansi ya kobonsela biso école ezonya bonne forme lelo bana bazotanga na condition ya malam bino moko bozo mona bana bazana esengo likolo tina se bana bazana esengo bazotanga condition malam. Restez toujours branchés, bo s'abonner, bo liker, bo partager ba émission oyo. Restez toujours branchés. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable. Originaire d'Afrique, les bio-cacao possèdent des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles et puissantes. Notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou de conservateur. Avec de l'eau chaude ou du lait, profitez d'un tendre goût de cacao. Avec BioHerbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire et qui fait des merveilles.
tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bienfait est pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension et la diabète. En tant que médecin, je vous conseille d'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gmsoucity1@gmail.com. Nous sommes en France, au salon de coiffure El Bito, 106 avenue Daniel Casanova, 93 200 Saint-Denis. Téléphone +33 65 122 0015 +33 14 84 11 064. Bonjour. On m'appelle Blessing Putalondo, je suis en 6e année. À l'école, Ouais. nous avons vu qu'on a réhabilité pour vous l'école. Qui a réhabilité ça? Julia Linguet. Qu'est-ce que tu mérites dire à Julia? Je voulais lui dire merci pour, comme il a clôturé l'école, c'était pas vraiment clôturé, c'était pas comme ça. Il a bien clôturé l'école, je voulais lui dire merci. On a étudié bien. Oui, oui. Oui, Comment tu t'appelles? je m'appelle Mimi Mahio Lissele, Et quelle année? 6e. L'école est bien réhabilitée, vous étudiez maintenant très bien dans les bonnes conditions. Merci. Tu mérites dire quoi à Julia Linguet qui a réhabilité cette école? Parce que je dis en lui merci parce que tu as arrangé bien l'école. C'était comment ici auparavant? Je ne sais pas. C'était terrible. Il n'y avait pas le mur, c'était pas clôturé. Il n'y avait même pas de beaux couleurs au mur. C'était très sale. Il y avait des arbres partout à l'école. Maintenant, c'est beau. Merci Gilles Alignetti, les choses qu'il a fait. Il a arrangé l'école. L'école, c'était pas beau, mais c'est devenu beau. Il a arrangé. Il fait aussi la maternelle. Il a fait vraiment bien. Merci. Ici, c'est un parc Bisso TV. Oui, Bisso TV. Bisso TV. Là-bas, c'est Alger. Il faut qu'on puisse faire, tu fais 0 modeste, ça donne l'exposant. Moi, le métier, je veux dire. Nous sommes hommes ou femmes bien formés pour... Non, mais c'est rien, on peut pas la photo. Merci la bino so bozaki devant télévision na bino bande kolanda émission na bino ya Zena Bakin TV 100% masolo ya mboka émission ya komi na suka to pesi bino ba merci ebele ba merci ebele na boss de boss Zena banakati ya France bambote na yo na bosante pire ser na ngamasi ya pembe bambote na yo to kutani susu à la prochaine émission. Ciao. Des épreuves, elle a toujours été à leur côté, notamment au moment de la pandémie de la Covid, où elle a fait 2 allocutions officielles radiodiffusées. La première, à la veille de l'entrée à l'hôpital du Premier ministre Boris Johnson, qui a été en soins intensifs pendant 5 jours. Et puis, la deuxième fois, pour marquer l'unité nationale. C'était un élément de ciment national. Et aujourd'hui, le roi Charles III mène la nation en deuil. We will meet again
avait dit Elisabeth II à cette occasion. Et c'est comme ça que l'archevêque de Canterbury a terminé son sermon aujourd'hui. On voyait à l'instant Kate Middleton, princesse de Galles, dans une voiture. Juste petit détail stylistique, mais qui a son importance, parce que ça a toujours son importance chez Windsor. Kate porte un collier qui appartenait à Elisabeth II, et depuis 10 jours, Kate porte des bijoux qui issus de la collection d'Elisabeth II, des boucles d'oreilles, des colliers. Et ça a vraiment son importance parce que Elisabeth II voyait en Kate sa parfaite héritière. Elle l'adorait. Elle ne l'avait pas forgée comme elle avait pu forger le prince William durant toute son enfance, toute son adolescence. Mais Kate était rentrée immédiatement dans le moule après son mariage avec William en 2011. Et elle s'inscrit vraiment comme la nouvelle Elisabeth II, si je puis dire. Les images de l'Arche de Wellington, où vous voyez l'ensemble de ces corps d'armée britanniques, mais aussi du Commonwealth, qui sont au garde à vous, attendant l'arrivée de la fin de la procession et du cercueil d'Elisabeth II. Je suis marqué à l'instant par vous avez employé le passé, ce qui est logique, Pierrick G, mais pour tout vous dire, depuis 10 jours maintenant, Patrick, on entend peu de gens parler d'Elisabeth II avec le passé. Pour beaucoup, c'est encore le présent qui est utilisé pour parler de cette reine. C'est dire sa permanence. C'est dire aussi l'émotion, c'est-à-dire que ça y est, tout le monde réalise, encore une fois, comme le disait Thierry, deuil personnel, et oui, tout le monde prend en quelque sorte un coup de vieux, pour être un peu plus trivial. Et là, quand même, on est sur le passage de relais. Je pense que même ceux qui avaient un peu de mal, qu'ils soient au Pays de Galles ou dans d'autres endroits de la Grande-Bretagne, je pense que beaucoup de monde s'est laissé surprendre par sa propre émotion, alors que là vraiment on va assister peut-être à la dernière revue des troupes, puisque le cercueil va arriver devant les représentants de l'ensemble des forces armées de la Grande-Bretagne et du Commonwealth. Et voilà les marins, voilà le cercueil qui est en train de s'avancer vers cet arc de Wellington. Mais c'est vrai que pendant 10 jours, à chaque passage du cortège d'Elisabeth II, on entendait les gens dire « Elle arrive, elle est là dans une minute ». Comme si on allait voir Elisabeth II apparaître en chair et en os, saluant les gens depuis son carrosse. Mais comme si les gens n'arrivaient pas à réaliser que c'était terminé. Si on en juge par l'émotion suscitée par cette disparition et que nous vivons ici depuis 10 jours, Thierry, à partir de demain, donc ce soir la période de 10 jours de deuil national prendra fin, même si la monarchie est par définition de continuité, il y aura sans doute un espace de vide, malgré les efforts que fera cet homme, Charles III, pour le combler. Moi je trouve que ça lui met quand même une énorme pression sur les épaules, parce que le deuil a été spectaculaire, parfaitement exécuté. Le monde entier est venu rendre hommage à cette monarchie britannique. Au fond, ça a été la démonstration de la puissance finalement de ce que les diplomates appellent ce soft power, qui était évidemment un atout considérable pour ce pays. Et maintenant, la responsabilité du Charles III et d'ailleurs des autres membres de sa famille, c'est de ne pas dilapider ce capital dont on mesure aujourd'hui à quel point il est précieux. Vous savez, on se reparlait tout à l'heure de ceux qui étaient présents et de ceux qui étaient absents. Une des choses qui m'a le plus frappé, c'est la réaction de Vladimir Poutine quand il n'est pas invité et qui dit c'est immoral, c'est blasphématoire. Et donc cette réaction d'indignation qui est quand même très forte montre à quel point le symbole est important et montre à quel point pour lui c'était une vexation de ne pas faire partie de ce moment où toute la planète allait avoir les yeux fixés sur l'ombre. Donc ça c'est un capital, c'est un héritage énorme qui incombe aujourd'hui à Charles III. De continuer à faire prospérer et de faire vivre. Vous voyez que le cercueil d'Elisabeth II, ça y est, passe sous l'arc de Wellington. Alex Taylor nous a rejoint, journaliste européen, franco-britannique, peut-être encore plus britannique aujourd'hui, Alex. Grâce à vous, ça fait 12 jours que je suis là, que je suis cet événement qui tourne la page. C'est une partie non seulement de notre histoire, et là je parle vraiment en tant qu'anglais, mais de notre identité qui s'en va. On s'est beaucoup investi dans le personnage, forcément, de cette reine qui est là depuis qu'on est tous petits pratiquement, et on tourne cette page, et le réveil demain ça va être très, très difficile, parce que la Grande-Bretagne va se retrouver vraiment veuve.
Donc il n'y aura plus ce repère qui a toujours été dans nos vies. C'est vrai que c'est un moment très émouvant. La procession s'arrête. Nous sommes donc tout à côté de l'arc de Wellington, qui est l'endroit où va avoir lieu la deuxième partie, enfin, le coup d'envoi à la deuxième partie de cette journée de funérailles, avec le transfert du cercueil vers les véhicules, et on va écouter. Les sifflets qui indiquent aux marins que le pas doit s'arrêter. Le roi Charles III, la princesse Anne, le prince Andrew et le prince Édouard, vous voyez au premier rang, derrière à gauche le prince de Galles, héritier, le prince William, son frère Harry à ses côtés. Et vous apercevez la reine Camilla, George et Charlotte, les arrière-petits-enfants. Ce petit George qui est héritier au trône, le fils de William et de Kate. Ils écriront eux-mêmes sans doute dans l'avenir une page de l'histoire de leur pays. C'était une des images Alex Taylor qui était relevée par tout le monde, hein, déjà la présence de George dans cette cérémonie. Vous savez, c'est pas pour rien que... Enfin, le deuxième hymne anglais, c'est Pompe et Circonstance d'Elgar. Et c'est... S'il n'y avait pas eu God Save the Queen, tout le monde s'est chanté Land of Hope and Glory, Pompe et Circonstance. On est très doué pour ça. Hein. On vient de donner la preuve à la terre entière que s'il y a une chose qu'on sait faire en Grande-Bretagne, c'est mettre en scène le deuil national de façon particulièrement pompe et circonstanciée, hein, si je peux dire. Mais c'est une réussite. Oui, aujourd'hui c'est une perte immense pour la nation britannique et pour le monde entier. Mais le monde perd une grand-mère, le monde est orphelin quelque part, mais il a aujourd'hui trouvé le père de la nation en Charles III. Il est là, Charles III, le roi dans son uniforme avec ses décorations. En uniforme de maréchal. Il est chef des armées, souverain britannique et des Commonwealth, il est chef de l'église anglicane également. Voilà l'héritage qui repose désormais sur les épaules de cet homme après 70 ans du règne de sa mère. C'est à lui d'assurer la continuité. Et c'est un rôle auquel il se prépare bien entendu depuis des années. Et il savait que ce jour viendrait bien sûr. Alors il s'y prépare de manière très pratique parfois, puisque il y a quelques jours l'ancien Premier ministre David Cameron m'expliquait qu'il avait eu des entretiens d'entraînement comparables à celui qu'il avait en tant que Premier ministre avec la reine à l'époque pour le préparer à ce rôle. Mais évidemment, entre le fait de se préparer et le fait d'assumer, il y a un écart très important qu'il faut aujourd'hui franchir en tant que successeur, mais aussi bien sûr en tant que fils qui vient de perdre sa mère. Vous avez vu la famille royale qui est en train de prendre place, toujours dans un ordre protocolaire extrêmement bien établi. Les enfants au premier rang d'Elisabeth II, viennent ensuite les petits-enfants. Les épouses et arrière-petits-enfants ont fait le voyage dans des véhicules. Ils sont arrêtés tout à côté de l'arc de Wellington. On a aperçu donc il y a quelques instants George et Charlotte. Quand on était petit, on voulait tous être des soldats comme ça. Moi, j'avais des petits personnages qui étaient en uniforme comme ça. Et à l'école, on nous apprenait, pendant qu'on passait God Save the Queen, à se tenir droit. Et on rêvait tous de mettre ces uniformes et de faire ce genre de cérémonie. Hein. C'est ça, en fait, l'identité nationale britannique se couche beaucoup plus, c'est ce que j'essaie d'expliquer, pas dans des idées abstraites comme en France, mais dans des cérémonies, dans de l'histoire et surtout dans des personnages qui se trouvent occuper la monarchie depuis si longtemps. Donc là, c'est un moment où tout cela se juxtapose et se marie ensemble.
Et puis nous avons assisté à un rituel immuable depuis finalement le roi Édouard VII en 1910. Une partie de la garde, alors que vous voyez William avec ses enfants, George et Charlotte et son épouse, leur maman, la princesse de Galles, la princesse Kate. Et voici les porteurs du cercueil, hein, qui sont en train de s'avancer à nouveau. On imagine l'honneur et la responsabilité, le poids de la responsabilité pour ces jeunes militaires. Les images que vous regardez en ce moment sur BFM TV en direct sont les adieux de la reine Elisabeth II à Londres. Elle va quitter Londres pour Windsor. Et là, incident. Je pense que pour la monarchie et pour le gouvernement, avoir tous les chefs d'État venir à Londres et que ça se passe sans incident, c'est formidable. Et pour le peuple britannique, avoir eu l'occasion de voir que ce soit le cortège de Westminster Abbey jusqu'à Wellington Arch ou le corbillard qui se déplace jusqu'à Windsor, c'est quelque chose que personne ne va oublier. J'ai une question à propos des grands de ce monde, des dirigeants. Peut-être qu'on n'a pas évoqué encore. Patrick, vous allez peut-être pouvoir répondre à cette question. Comment ont-ils été évacués? On parlait des questions de sécurité. C'est vrai qu'on a suivi le cortège de la reine. Et on a entendu parler des grands dirigeants de ce monde. On a une chance sur le plateau de BFM TV, c'est qu'on a vu en fait certains cortèges passer en dessous de nous, et notamment Kellyanne ou The Beast selon les surnoms. Donc par exemple Joe Biden avec il y avait une douzaine de voitures, il est parti juste par nous. Non, il n'est pas allé prendre le train à Waterloo Station, mais il a quitté vraiment par le pont de Westminster. On sait qu'il y a eu quelques délégations qui sont reparties en voiture, et parce qu'il y avait un début de polémique venu des journaux britanniques, on a su que le couple Macron était arrivé par le bus. Le problème, c'est qu'ensuite les délégations repartent vers les avions, et on est vraiment dans une atmosphère très particulière parce que la plupart des dirigeants de ce monde, eh bien, ils partent à New York, ils vont traverser l'Atlantique et repartir. Autant les Britanniques vont revenir dans leurs difficultés actuelles, autant le monde. Je rappelle que la première dame ukrainienne était là, Olena Zelenska, elle a représenté son mari et aussi l'Ukraine, et demain on part vraiment sur les grandes choses de ce monde, et malheureusement la guerre en Ukraine. Mais voilà, il n'y a pas eu de problème, vraiment un sans faute absolu. Enfin, encore une fois, autant de personnalités qui ont été accueillies, autant de gestion des foules, parce que oui, on parle de 500 personnes qui sont VIP, je dirais, mais quand vous avez 2 millions de Londoniens qui sont dans la rue, et que vous gérez, que vous arrivez à voir ces visages chez les Londoniens sans aucun problème, with you, and that's all. Voilà, le goût pour l'apparat et la queue des Britanniques. Je vois à l'extérieur réagir, ça vous fait sourire. On parle du flegme britannique. Non, mais ça me fait réagir un tout petit peu ce que vous dites par rapport aux policiers britanniques. Par exemple, c'est très clair et net pour moi qui suis britannique, qu'il y a un plan de com qui a été établi pour que les policiers soient extraordinairement gentils avec les gens. Pendant cette occasion, parce que moi-même j'ai remarqué, ils sont pas toujours comme ça, il y a beaucoup de critiques. Je peux vous dire, ce matin, ils étaient charmants. Ils acceptaient les selfies, ils répondaient aux questions des Britanniques. Des formules, par exemple, j'ai essayé de traverser la rue il y a 2 jours, et là où normalement, un policier m'aurait dit « Oi, move !» Est-ce que vous aurez l'extrême gentillesse de bien vouloir? Donc je crois que c'est un plan pour ces jours-là, mais tant mieux, mais c'est pas toujours comme ça. Il y a beaucoup de critiques vis-à-vis des policiers sans faute sur tous les plans, ça vaut aussi pour ça. Je voudrais qu'on regarde ces images, elles sont saisissantes, sur le trajet qui mène ce cercueil jusqu'au château de Windsor. Ces Britanniques silencieux, Marion Moore, qui regardent et qui rendent un dernier hommage à leur reine. Et effectivement, beaucoup de monde aussi qui était attendu, je crois 200 000 personnes sur la route du cortège qui va vers Windsor. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fini, en fait, ça continue. Effectivement, ils ont fait la queue pendant des jours, pendant des heures pour aller rendre un dernier hommage sur le cercueil, et maintenant il y a encore d'autres personnes qui viennent se presser sur le cortège des voitures qui l'a conduit à son dernier voyage, en quelque sorte. Et c'est vrai que ça ne faiblit pas, en fait. On sent qu'il y a un véritable moment d'union nationale, c'est le ciment national en marche.
Et ce ciment national, ce moment de partage, nous le partageons ensemble sur BFM TV. Patrick, je voudrais qu'on dise un mot du cortège. Alors d'abord, la voiture qui transporte le cercueil de la reine, c'est elle qui l'a choisi. Elle a choisi une Jaguar. Elle aimait, je parle sous contrôle de ceux qui le savent, elle aimait beaucoup les voitures. Elle a choisi cette Jaguar avec des grandes vitres afin que la foule, les Britanniques, puissent la saluer une dernière fois. Patrick, qu'y a-t-il dans ce cortège? On voit la Jaguar au premier plan, évidemment des services de sécurité devant et derrière. Vous voyez une couronne sur le toit de la voiture qui suit. Je crois que c'est la mission qui a été donnée par le roi Charles à sa sœur, la princesse royale, Anne, qui jusqu'au bout, on avait été extrêmement touchés de la voir sur le tarmac en Écosse pour le dernier voyage en avion et le retour à Londres. Enfin, c'est vraiment tout un narratif qu'on vous déroule depuis 10 jours, mais on l'a toujours senti touché à Édimbourg, on l'a senti touché lorsqu'elle est arrivée sous la pluie, et là, elle est vraiment en train de suivre Regardez la foule qui jette des fleurs au passage du corbillard de la reine. Et alors là, on entend des acclamations. Des acclamations, la foule est parfois silencieuse et parfois elle acclame une dernière fois la reine Elisabeth II qui va rentrer dans cette propriété, ce château qu'elle aimait tant, ce château de Windsor, là-bas où elle va reposer avec les siens, évidemment, avec le prince Philippe, son époux, mais aussi avec les autres membres de sa famille disparus. Cette foule qui, sur 37 kilomètres, qui acclame une dernière fois sa reine. Temps fort également tout à l'heure, on le partagera, c'est cette cérémonie religieuse. Et encore une cérémonie religieuse qui peut-être nous expliquer, alors que les hélicoptères, on les voit, sont toujours bien présents. Pour la sécurité, évidemment. La reine devra arriver maintenant d'ici 3 bons quarts d'heure. Donc on prend le temps de dire un dernier adieu à la foule. Tom Break, c'est... Bongo tongo ye kwa lubaka te,